Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Aujourd'hui, jeudi, le 18 avril de l'an 2024, alors une bonne soirée à tous en cette séance 13 de ce cours qui s'intitule « Réflexion sur l'Église locale ». Donc, une bienvenue à tous, un gros merci pour le soutien, pour les encouragements, une fois de plus. C'est toujours, en tant qu'à moi, extrêmement apprécié. Donc, ce soir, commençons maintenant, d'ailleurs, en rétrospective. La semaine dernière, on avait vu l'Église locale en tant que lieu et expression de l'expérience de la vraie liberté en Jésus-Christ. Donc, on a voulu distinguer entre fausse et vraie liberté. On avait vu ensuite une autre idée, comment présenter Christ et son Église aux hommes dans un monde tel que le nôtre. Donc, le monde change, les siècles changent, mais le message du Christ, lui, reste exactement toujours le même. Maintenant, si le message ne peut pas changer, les siècles changent, donc il y a peut-être une sagesse qui change, qui s'adapte au siècle, mais cette sagesse-là ne peut pas faire violence à la qualité et au contenu du message lui-même. Donc, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ce soir, séance 13, on a un seul thème qui tourne autour d'un personnage que beaucoup connaissent, qui est Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit ce fameux livre de la vie communautaire. Donc, vous connaissez probablement ce livre-là, si vous l'avez jamais lu, de la vie communautaire. C'est un petit chef-d'œuvre que je trouve absolument extraordinaire. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'ouvrages de Bonhoeffer, j'en ai 7-8 juste à côté de moi, je vous les montrerai pas, ce serait une perte de temps, mais quand même, tu sais, vous avez Dietrich Bonhoeffer, là, Résistance et soumission, c'est toute son histoire avec la prison, la Gestapo, le Prix de la grâce également, qui est un autre grand ouvrage de Bonhoeffer, et un des masterpieces, qui est le livre Éthique de Bonhoeffer. Bref, c'est un personnage qui est extrêmement fascinant dans l'histoire de l'Église récente, et lui a beaucoup à dire sur l'Église et la communauté. Donc, on va introduire ça de la façon suivante. Une Église dans la réalité du Christ au milieu des siens. Hein? Vous reconnaissez un peu le verbiage de Bonhoeffer. Une Église dans la réalité du Christ au milieu des siens. Donc, l'Église, en quelque sorte, n'a pas besoin de rêveurs dont la piété est au service de leurs ambitions naturelles, nous dira Dietrich Bonhoeffer, mais elle a besoin de serviteurs formés à l'idée de possiblement, à la limite, tout perdre. Donc, dans cet ouvrage-là, il nous ramène à l'ordre de façon très abrupte. Et je tiens à préciser que j'ai bâti tout le contenu du cours en inspiration, en bonne partie sur ce livre-là. Je vais même vous lire quelques textes. Et ce que ça ramène à ma réflexion à moi sur l'Église locale, et c'est pas juste Bonhoeffer qui le dit, ça nous ramène à l'Écriture, et l'Écriture nous ramène à une certaine radicalité de l'engagement du serviteur de Dieu. Donc, c'est beaucoup ceux qui dirigent l'Église qui pourraient être concernés par le sujet ce soir, mais c'est que choisir d'être dirigeant, pasteur, leader, ancien dans une église, c'est pas une mince tâche, c'est une tâche qui est hautement risquée. D'abord, par les dangers de persécution, quand on entre dans des périodes de persécution. Ça a été son cas à lui, évidemment, parce qu'il était un pasteur très connu, donc il est devenu une personne ciblée par la Gestapo. Certains disent que c'est parce qu'il voulait faire assassiner Hitler. En fait, c'est pas exactement vrai. Il a jamais voulu faire assassiner Hitler, mais il se tenait avec des gens qui voulaient le faire. Un certain général allemand qui voulait faire ça, donc il a été par le fait même accusé. Il faisait évidemment partie de l'église qui vivait les choses, qui faisait de l'espionnage. Donc, il y avait des raisons de l'arrêter, mais les accusations formées contre lui n'étaient pas tout à fait exactes, mais il a néanmoins été pendu quelque temps avant la fin de la guerre. Donc, c'est un personnage qui parle de choses et qui les a vécues, qui parle du défi, mais qui l'a relevé pour lui-même. Donc, marcher avec le Christ et représenter l'autorité de cette Église dans notre temps,
On devrait le voir à la fois comme un privilège, mais sans sous-estimer le danger qu'on encourt. Et le danger n'est pas vrai pour tout le monde. Dans les périodes de persécution, c'est pas monsieur et madame tout le monde que les autorités vont arrêter. C'est pas tous les chrétiens qui sont persécutés. C'est souvent les plus connus de la nation. Les autorités, on voit ça en Chine, on a vu ça en Russie, on a vu ça en Allemagne et dans plein d'autres pays. On arrête les pasteurs, on arrête ceux qui sont les bergers, parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde, il y en a trop. Les prisons ne pourraient pas contenir tout ce monde-là. Donc, c'est l'engagement à une fidélité et qui n'est pas une fidélité à nos rêveries pieuses, à nous. C'est un engagement fidèle au Christ et à son appel à lui. Et vous allez voir ce soir que ça remet en question. Moi, ça me remue beaucoup, le cours que je vais vous donner ce soir. Je vais vous dire des choses et je suis pas en train de vous dire que moi, je suis au-dessus de tout ça puis que je maîtrise le contenu. Le contenu, oui, mais la réalité de la chose à vivre, je trouve ça redoutable. Donc, je vous préviens que je vous présente ce cours honnêtement avec crainte et tremblement. Donc, dans son livre de la vie communautaire que j'ai ici, Dietrich Bonhoeffer nous fait comprendre que l'Église ne nous appartient pas à nous. Elle est l'Église du Christ ressuscité. Nous ne sommes que des disciples à son service et non des leaders au sens populaire et actuel du terme, c'est-à-dire des carriéristes motivés par la réussite qui maîtrisent par l'usage des méthodes et des stratégies habilement conçues pour atteindre les plus hauts niveaux du rayonnement. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vend. Dans les collèges bibliques, dans certains cas, mais souvent plutôt aussi dans les églises, dans certaines facultés, évidemment, on enseigne une théologie sérieuse, là. Mais quand même, on présente l'appel du pasteur et du serviteur de Dieu comme un rêve, un grand leadership, rencontrer ses objectifs dans la vie, puis rentrer dans une énorme destinée, puis il y a toute la prospérité pour certains, le miraculeux pour d'autres. Donc, on nous présente ça sous les angles les plus embellissants, les plus extraordinaires. Peut-être que c'est vrai dans certains pays où il n'y a pas de persécution, mais quand la persécution commence, ça devient une vocation à haut niveau de risque de persécution. Donc, ceux qui s'engagent en quelque chose de sérieux, et on devrait, je pense, former les jeunes disciples qui veulent rentrer dans ce type de carrière à la réalité de la parole de Dieu. Vous allez voir, la parole de Dieu est très, très, très contraignante pour le serviteur de Dieu. Et c'est pas comme si c'était simple, hein. C'est pas juste du courage que ça prend, c'est quand même beaucoup de foi. Et des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans un monde où il n'y a pas beaucoup de jeunes qui répondent dans nos églises à l'appel pastoral, on entend souvent dans les différentes dénominations chrétiennes au Québec qu'il manque de pasteurs et que les jeunes sont plus ou moins intéressés à certains modèles de pasteurs. Donc, on sent qu'il y a comme une image, une rêverie qui s'est fabriquée. Et je crois que c'est cette fausse image du métier qui fait qu'un désengagement. Des fois, j'ai l'impression que présenter la réalité de l'appel du pasteur avec toutes les difficultés et les risques que ça comporte, peut-être que ça serait une dimension de foi qui pourrait faire répondre davantage des jeunes. Enfin, je l'espère. Donc, pour Bonhoeffer, seul le Christ est la tête de son Église, qu'il choisit pour sa destinée à lui, qu'il appelle pour sa mission, son message, et qu'il appelle à prendre le risque de tous les dangers qui accompagnent sa destinée. Donc, Jean 15,16, qui est un texte que j'ai déjà mentionné, mais qui est mentionné ici, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi que je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. » Donc, vous avez vu ici le côté prometteur. Je vous ai choisi, vous allez porter du fruit, votre fruit demeure, ce que vous allez demander, mon Père va vous l'accorder. Donc, si on se résumait à ce texte-là, on dirait, hey, quelle belle carrière, ça va bien se passer. Mais en réalité, quand on veut réfléchir sur la doctrine ou la théologie d'un sujet biblique, il faut quand même faire le tour
des différents angles. Donc, la mission de l'Église ne consiste pas à trouver des bons prospects, au charisme indéniable, des prospects susceptibles d'attirer des foules. Non, la mission de l'Église et de Jésus-Christ qui lui impose cette mission, c'est de trouver des serviteurs qui vont peut-être souffrir, qui pourraient voir mourir dans certains pays, c'est ce qui est arrivé à travers l'histoire, et qui seraient prêts à souffrir, peut-être même mourir pour préserver et défendre le nom de Christ. C'est pas rien, là. Et vous voyez dans Acte 9, et là on pourrait dire, ouais, mais c'est une exception, c'est juste l'apôtre Paul qui s'est fait dire un truc comme ça, mais souvenez-vous que quand Paul se convertit sur la route de Damas, il se retrouve à Damas ensuite chez le serviteur qu'il reçoit, et le Seigneur lui parle. Tu sais, c'est Ananias, si ma mémoire est bonne, non, mais bon. Et le Seigneur, Acte 9.15, va lui dire, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Moi, cette phrase-là, elle m'interpelle depuis que je suis sauvé. Je me suis dit, quand j'ai lu ça, puis j'ai commencé à prendre conscience de la nature de mon appel à moi, qui était celui d'être pasteur, je me suis dit, OK, Dieu ne cache pas à son serviteur tout ce qu'il devra souffrir en son nom, et lorsqu'on lit le livre des Actes, on a une bonne idée des souffrances qu'il a dû endurer, et certaines de ses lettres ont été écrites en prison. Donc, on comprend que ça vient avec. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais c'est exceptionnel à Paul. Non, en fait, pour la plupart des disciples et des apôtres, ils sont morts persécutés, évidemment. Et dans l'histoire de l'Église, il est mort des centaines de milliers de personnes pour leur foi. Donc, on devrait, nous, au 21e siècle, à l'aube d'un monde qui de plus en plus s'éloigne du christianisme et de ses valeurs, même en Occident, on sent bien monter une forme d'intolérance de plus en plus difficile, et ça pourrait nous amener, on le souhaite pas là, mais ça pourrait nous amener à entrer dans des périodes extrêmement difficiles. Donc, pour moi, là, tous ces textes-là sont importants, parce que si on se fait pas une tête sur comment on fait face à la persécution avec toute la hauteur et la noblesse que nous ont montré les apôtres, eh bien, on va réagir en imbécile, on va réagir en réaction, on va réagir nous-mêmes avec violence, comme on a vu pendant la pandémie certains pasteurs qui toléraient pas d'être en arrestation, mais qui montraient dans leur arrestation un très, très, très mauvais modèle de disciple de Christ. Alors que les apôtres ont vécu ça avec beaucoup, beaucoup de noblesse, donc ils étaient capables d'absorber le choc avec joie. C'est fort, là. C'est avec joie là, qu'ils vivaient ça. Ils se voyaient comme jugés dignes par le Seigneur de subir des tourments pour lui en son nom. Donc, c'est pour ça que la mission de l'Église n'est pas de faire tout en son pouvoir pour ne pas se faire haïr. C'est pas de chercher les problèmes non plus, évidemment, mais sa mission est de vivre et prêcher l'Évangile au risque de se faire haïr. Donc, Jean 15, retournez là, on a vu le verset 16 tout à l'heure qui disait « Je vous ai choisi, vous allez porter du fruit, ce que vous allez demander à mon Père en mon nom, il vous le donne. » Mais le texte continue. 2 versets plus loin. « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï, verset 18, avant vous. » Verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Donc, vous entendez cette parole quand même assez dure. Le Seigneur dit, les gars, ça va brasser, là. Puis moi, je vous forme. Je vous le dis d'avance. Voulez-vous continuer? Eh bien, il n'y en a pas un qui a démissionné. Ils sont restés. Pourquoi? Parce que ils sont appelés. C'est un appel inconditionnel. Le Seigneur ne leur a pas donné le choix. Finalement, voulez-vous abandonner? Ils sont tous restés.
et ont fait face courageusement au danger, et sans doute avec crainte et tremblement. C'était pas amusant, puis c'était pas facile. Maintenant, ma question à moi, souvent je me demande, comment se fait-il qu'on ne s'intéresse pas à ces sujets-là aujourd'hui, dans nos églises, dans la formation de disciples, et spécialement ceux qui veulent aller dans l'œuvre, de leur dire, regarde, c'est peut-être ça qui pourrait arriver. Peut-être pas, on ne le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Et on va se préparer, on va se former à ça. Parce que l'intérêt de se former à ça, c'est que ça vient nous creuser une piété puis une relation avec Dieu beaucoup plus profonde que l'évangile de prospérité où on entend ces prédicateurs toujours parler de succès, de victoire, de triomphe, de richesse, de bénédiction, de miracle. C'est quelque chose de très, très, très attirant, et c'est effectivement très attirant. En fait, ça allume les convoitises. Donc, c'est une piété qui est transformée, qui est plus de la vraie piété biblique, qui est une fausse piété, nous dirait Bonhoeffer. C'est une piété pour nous-mêmes. Donc, c'est une piété qui consiste à s'engager dans la foi en vue de rencontrer nos propres résolutions, nos rêves et notre destinée. Maintenant, ça, c'est pas un message biblique, c'est un message païen saupoudré de textes bibliques. L'appel et l'œuvre de Dieu n'est pas une vocation pour les tripeux, pour les rêveurs. En fait, l'appel et l'œuvre de Dieu, c'est la plus grande et la plus belle des vocations que puisse avoir un homme sous le soleil. Je dis homme parce que je crois au pastorat masculin, exclusivement, évidemment. Mais je suis pas en train de dire que on peut pas servir Dieu autrement qu'être pasteur. Il y a beaucoup de femmes qui font un service extraordinaire dans les églises partout. C'est pas contre les femmes, je le dis. J'essaie juste de rester, écoutez, concrètement biblique. Donc, ce n'est pas en vue d'être prospère, ce n'est pas en vue de rechercher que le surnaturel comme le soutiennent de nombreux faux prophètes. Non, l'œuvre et l'appel de Dieu, c'est une vie passionnante et tout à la fois difficile, voire souffrante, qui implique de trouver par tous les moyens de rester fidèle à l'intention du Christ. Donc, si on ne veut pas être persécuté, on a juste à transformer le message, par le tourner en quelque chose de successful. Mais si on veut garder le message de l'Évangile tel qu'il est, ça pourrait brasser, puis c'est comme ça. Donc, voilà quelques lectures de M. Bonhoeffer dans son livre « La vie communautaire ». Donc, à la page 20, il va dire « Ce qui est décisif ». Et là, je vous invite à vous concentrer, là, parce que c'est du condensé, là. Ce qui est décisif, ce qui fonde vraiment notre communauté, ce n'est pas ce que nous pouvons être en nous-mêmes, avec toute notre vie intérieure et toute notre piété, mais c'est ce que nous sommes par la puissance du Christ. Donc, je parle de piété ici. Notre communauté est constituée seulement par l'acte rédempteur dont nous sommes l'objet, et cela n'est pas vrai seulement au début, en sorte qu'il pourrait encore s'y ajouter par la suite un nouvel élément, mais cela demeure vrai pour tout le temps qu'elle dure et pour l'éternité. Donc, en évoquant la puissance de Christ, ici, Bonhoeffer fait référence à l'autorité de Christ, l'intention de Christ pour son Église. Ça doit rester, notre intention doit être littéralement en phase avec la sienne. Nous devons, dit-il, renoncer sans espoir à l'obscur sentiment qui, dans ce domaine, nous fait toujours désirer quelque chose de plus. D'autre mot, de plus que ce que le Christ veut. Vouloir davantage que ce que le Christ a établi entre nous, ce n'est pas désirer une fraternité chrétienne, c'est s'en aller à la recherche de je ne sais quelle expérience communautaire inédite qu'on pense trouver dans l'Église parce qu'on ne les trouve pas ailleurs. C'est introduire dans la communauté chrétienne le trouble qui est le ferment de ses désirs. C'est ici que la fraternité des croyants court les plus graves dangers, et cela dès les premiers jours. L'intoxication par l'intérieur provoquée par la confusion entre fraternité chrétienne et un rêve d'une communauté pieuse par le mélange de nostalgie communautaire. Donc,
si on comprend le discours de Bonhoeffer, on comprend que l'intention qui est derrière votre appel et mon appel, c'est d'avoir une vraie piété qui consiste à rester attaché à Christ dans une communion avec lui, pouvant mener vers les souffrances. C'est une communion, la piété, là, c'est souvent une communion, un rapprochement avec Dieu qui vient lutter contre nos convoitises, nos désirs, nos rêves, et qui nous importe, qui nous amène à y renoncer. La communion avec Dieu, c'est beaucoup de dépouillement. C'est beaucoup là qu'on apprend à distinguer entre ce qui vient de nos passions pour l'œuvre de Dieu, à ce qui nous passionne qu'on voudrait faire, mais qui est pas invité par le Christ. Donc, il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est bon. C'est ça la difficulté. Entre ce qui est bon selon le Christ, ce qui est voulu du Christ, et entre ce qui a l'air bon pareil, mais qui est sans le Christ. Donc, toutes les œuvres qu'on va ajouter pour devenir quelqu'un qui répond à nos désirs, mais là, on ne discerne plus entre mes désirs et la volonté de Dieu. On finit par prendre nos désirs pour la volonté de Dieu. Si vous êtes sauvé depuis longtemps, vous comprenez exactement de quoi je parle. Donc, le piège de la communauté pieuse est le piège qui nous entraîne à redéfinir pour nous-mêmes le sens de la piété en fonction de l'activité qui valorise et rehausse l'estime de nous-mêmes au regard des autres. Donc, vous voyez, c'est une piété pour nous-mêmes. C'est une piété, en d'autres mots, ce qu'on sait faire de bon, c'est ça dans quoi on a du succès dans notre Église, qui a l'air biblique, ça devient notre activité et on définit la piété à travers notre activité. Donc, c'est comme si on volait à l'Écriture le vrai sens de la piété. C'est fou, hein? Donc, est pieuse la communauté chrétienne qui fait ce qui doit être fait pour être décrite comme pieuse par ses membres, à elle, mais aussi par le regard d'un christianisme plus général qui ne sait plus dire qu'est-ce que la piété au sens biblique. Donc, on voit ça dans nos églises, on a des projets, puis on va considérer que les vrais de vrais, là, hein, la crème de la crème, c'est ceux qui embarquent dans notre activité. Eux autres, c'est des chrétiens sérieux. Donc, on assure, ou si on veut, on assume la piété par un activisme. Donc, on ne voit plus la piété comme la richesse intérieure d'une communion avec Dieu, qui est peut-être un peu moins criarde et moins silencieuse, plus silencieuse. Donc, de nos jours, la piété chrétienne ne se reconnaît plus dans la modestie d'une vie intérieure qui s'abreuve des richesses d'une communion avec Dieu en sa parole. Non, on la reconnaît davantage dans l'activité fiévreuse des œuvres qui la font paraître pour la seule gloire de ceux qui l'incarnent. Certes, nous dirons que notre richesse est le Christ, mais à la condition que le Christ nous donne ce qui est nécessaire à notre rayonnement. En d'autres mots, on prie pour que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour qu'on ait l'air pieux et rayonnant en son nom. Mais c'est de la convoitise, au fond. Sinon, si Dieu ou si Christ ne répond pas en initiant nos projets, on va y faire pareil. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, nous trouverons bien quelques bonnes idées, quelques beaux projets qui nous feront paraître pieux par un rayonnement que nous dirons venir de lui. Parce que on n'est pas assez imbécile pour dire non, ça c'est pas du Seigneur, c'est moi qui veux faire ça. Non. Tous les pasteurs, tous les propagandistes de vision et de projet vont vous dire le Seigneur le veut. Le Seigneur me l'a montré. Et là, vous savez, nous, faibles brebis, on écoute ça, puis on se dit, mais qui suis-je pour m'objecter à la volonté de Dieu si Dieu a parlé de bien de vrai? Mais des fois, ça fait aucun bon sens, mais on n'ose pas remettre en doute. Et des fois, on devrait dire, attends, wow, qu'est-ce qui nous dit que ce que tu veux faire, c'est pas du domaine de ta convoitise? Donc, qu'est-ce qui permet d'aller sonder ces trucs-là? C'est creuser la piété dans la prière, dans la recherche de Dieu. Des fois, je dis dans l'agonie. Creuser et finir par donner le truc au Seigneur, le mettre sur l'autel, puis d'avoir le courage de dire, Seigneur, ce que j'aimerais, là, ce que je présente, mon projet, là, je l'abandonne à tes pieds. Et c'est toi qui vas ressusciter ça. Je prends le risque
que parce que je te le donne, je ne le retrouverai pas. Et si vous êtes dans une belle relation avec Dieu, c'est ça que j'appelle le renoncement et le dépouillement qu'on ne peut vivre que dans la profondeur d'une relation avec Dieu. Donc l'Église commence, une Église locale, pour se former, commence par la trouvaille des personnes pieuses, non dans le sens des rêveries de la réussite humaine, mais au sens biblique du terme, pieuse, dans le sens du très haut respect pour Dieu, du renoncement à soi-même, pieuse, dans le sens où ceux qui sont appelés désirent ce que le Christ désire pour eux selon sa parole. Là, vous allez dire, est-ce qu'on est capable d'avoir cette pureté d'intention? En fait, non, on n'a pas ça naturellement. En tout cas, moi, j'ai pas ça. Mais on peut se former à ça. On veut voir des gens formés à être capables de renoncer à la convoitise des titres et des réussites de toutes sortes de projets. Renoncer à la convoitise de la recherche de la renommée, non pas former des personnes qui maîtrisent l'usage de méthodes et de techniques de contrôle, de manipulation de foule, donc des gens conformes à être habiles, mais des serviteurs qui donnent leur vie et qui la donnent au risque de tout perdre, qui ont compris que servir le Christ, c'est le risque de tout perdre. Souvenez-vous, on a lu Jean 15, s'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. En fait, et Jésus n'est pas là pour le dire, mais puisqu'ils vont m'enlever la vie, ils pourraient vous enlever la vôtre. Donc, est-ce qu'on est prêt à perdre réputation, amis, famille, voire la vie? Naturellement, non, on n'est pas prêt à ça. Moi, non. Mais on peut se former à y réfléchir, puis à aller creuser ça avec le Seigneur. Et je pense que ça serait intéressant dans nos églises de faire un appel au sérieux de la chose. Je ne serais pas surpris que plus de jeunes répondent à ça. Vous allez dire, oui, mais ça fait peur. Oui, mais ça vient éveiller en nous la vocation peut-être que l'Esprit Saint a déposée en nous, alors que quand on leur demande juste d'être des bons leaders, puis on les équipe de 1001 méthodes pour être capable de faire la job, peut-être que ça fait peur. Un peu à la manière de Saül, je prendrais cet exemple-là, qui lui, pour combattre, avait une grosse armure là, équipée. Lorsqu'il s'est retrouvé devant un gros défi comme Goliath, il a eu peur. Alors que vous avez le petit David, là, pieux, homme de Dieu dans les champs de ses brebis, qui est prêt à s'attaquer à un ours, mais un lion, qui allait toucher une brebis, qui lui, on a voulu passer l'armure, l'armure de Saül, et il s'est dit, ben là, voyons donc, ça me fait pas. Mais il était bien trop petit, puis Saül mesurait une tête de plus que tout le monde, vous imaginez bien que ça fonctionne pas. Et pourtant, David dit, non, il dit, je vais y aller, je vous transforme un peu l'idée, je vais aller avec ma piété habituelle. Une roche puis une fronde. Donc, il y a quelque chose dans ça de très, très, très allumant. On n'est pas invité à un party, on est invité à une mission à haut risque. Donc, si l'aventure servir Dieu nous donne de la renommée, parce que je vous dis de ne pas avoir la convoitise des titres et de la renommée, mais servir Dieu peut nous donner de la renommée. Eh bien, s'il en est ainsi, que ce soit parce que le Christ fut hautement annoncé et proclamé. Vous savez, moi, j'apprécie les artistes chrétiens, j'en connais plusieurs, des bons artistes, musiciens chrétiens qui auraient pu faire carrière professionnelle, tu sais, qui ont des voix extraordinaires, des talents de musiciens fantastiques. Puis des fois, là, je suis béni de les entendre. Puis moi, je les encourage parce que je me dis, toi, là, t'as le potentiel. Puis moi, je suis pianiste de formation, fait que je suis quand même une bonne oreille pour reconnaître un bon artiste, puis quelqu'un qui a du talent, puis des fois, je me dis, lui ou elle, là, aurait pu faire carrière dans le monde, puis faire des scènes professionnelles de très, très haut niveau. Et cette personne-là a choisi d'y renoncer, puis de chanter Jésus. Et ça, là, c'est pas winner. Tu feras pas des millions avec ça, là. Tu feras pas des gros shows avec ça. Puis tu vas jouer dans des petites églises, peut-être à gauche, à droite. Mais il y a quelque chose de riche dans ça. Il y a le Seigneur qui va donner au centuple à ceux qui lui ont redonné un talent qu'ils avaient, puis qui ont dit, moi, là, je viendrai pas contaminer ce que Dieu m'a donné à chanter n'importe quoi. Je vais chanter les grandeurs de Dieu. Donc,
Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est un discours qui est à contre-courant du discours qui est généralement entendu dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, et notamment qui est pas populaire, même chez les formateurs, parce que les formateurs se disent qu'il y a tellement pas beaucoup de candidats qu'on va essayer de leur rendre ça le plus attirant, attrayant possible. Mais en même temps, je pense qu'on est perdant en rendant cet appel-là attrayant. Il est attrayant, cet appel-là. Il est béni, il est riche de la bonté, de la grâce et des manifestations de Dieu, certes, mais il est risqué. C'est du renoncement, c'est du dépouillement. Donc, comme formateur de disciples, je crois qu'on doit revenir à la source du vrai message de l'Évangile. Je parle du vrai message au sens qui consiste à la formation des disciples. C'est un appel à risque. Vous savez, un peu plus tôt, j'ai lu le texte de Jean 15, verset 18. Là, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Dans Matthieu 10... dans Matthieu 10 et dans Matthieu 19, il y a deux textes. D'abord, Matthieu 18, verset 39. C'est un texte où Jésus avait dit que tu peux pas préférer ton père, ta mère, ton frère, tout ça. Il le dit à deux fois dans l'Évangile de Matthieu, mais au chapitre 10, verset 38, il dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc, si vous êtes de ceux qui avaient sacrifié un talent extraordinaire, puis vous l'avez réservé pour le Seigneur, vous allez être bénis et récompensés par le Seigneur, soit dans cette vie, mais tout autant dans la prochaine et encore plus richement dans la prochaine. C'est idem pour des prédicateurs, des pasteurs. Vous auriez pu avoir une extraordinaire carrière. Vous avez peut-être des charismes et des talents dans toutes sortes de trucs. Vous auriez pu être riche. Vous avez choisi un salaire pastoral qui est souvent très bas. Eh bien, vous n'avez rien perdu. Vous allez tout retrouver. Tu sais. En Matthieu 19... versets 29 et 30, Matthieu 19, 29 et 30, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ses terres ou ses maisons recevra le centuple. Il héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc ici, là... ce texte-là n'est pas une incitation à la négligence des gens de nos familles, là. D'autres textes vont venir nous montrer que c'est important pour les parents là, d'être présents dans la vie de leurs enfants. Puis mari, aimez vos femmes, femmes, aimez vos maris. Bref, tout le rapport est important. L'apôtre Paul va dire qu'on doit s'occuper de nos parents dans leur vieillesse. Donc Jésus n'est pas en train d'annuler ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est quelle va être la priorité dans nos vies. Ce n'est pas une incitation à mépriser les gens de nos familles dont il est question ici, c'est plutôt l'idée que le Christ et sa parole passent avant les exigences et les pressions des gens de nos familles. C'est quand même le Christ d'abord qu'on doit servir. Voyez-vous que je me souviens avoir souvent dit à des gens quand j'étais à l'église de Saguenay, là, surtout au début des années 90, beaucoup de gens se faisaient inviter dans des brunchs le dimanche, en famille. Puis là, ben, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais tu sais, moi, c'est ma famille, ils font de la pression, il faudrait que j'y aille. » Puis ils me demandaient ce que j'en pensais, puis moi, je leur disais pas de pas y aller ou de y aller. Je leur disais... j'ai dit, parce que si tu commences à céder aux exigences et aux pressions de ta famille, ben c'est eux qui vont devenir ton Dieu, puis c'est eux que tu vas être au service de la pression qu'ils te font tout le temps, tu vas essayer de leur plaire à eux. Maintenant, moi, je crois qu'on doit plaire au Christ, même si ça dérange des gens de nos familles. Ma femme et moi, on a fait un pacte avec le Seigneur il y a longtemps. C'était que le dimanche, c'est l'Église. On décide pas ça à chaque dimanche. Non, on décide pas ça à chaque dimanche. On a décidé une seule fois que le dimanche, ça allait être ça dans nos vies. Et on n'a jamais arrêté. Même dans la période de crise, il y a 5 ans que j'ai traversé, le dimanche d'après, on était dans une église. Parce que c'est le Christ qui le veut. Donc, une des raisons pour laquelle plusieurs familles d'églises ont de la difficulté et de la misère à trouver de la relève dans leurs églises est peut-être dû au fait qu'on ne cherche pas ceux que le Christ appelle à son service. On cherche plutôt
des jeunes, des bons jeunes, qui ont des charismes humains et naturels suffisamment évidents qui pourraient permettre à l'Église de maintenir un confort par une bonne gouvernance dans la tranquillité en vue d'une simple croissance. On cherche des leaders capables de produire du rendement. Puis un bon ouvrier va produire du rendement. Là. C'est pas le rendement qui est le problème, mais c'est le rendement pour les mauvaises raisons. Un berger, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour ceux qui sont là. C'est pas un globe-trotteur, c'est pas un banquier qui cherche de la croissance numérique absolument ou de la croissance financière dans l'Église. On cherche de la croissance spirituelle. Donc, c'est tout ça. Donc, si on invitait, plutôt que de chercher des super leaders capables de créer par de la méthode et des techniques, de maîtrise de foule et de communication, on leur apprend tellement bien faire ça qu'on se dit, hey, lui, c'est un bon cheval. Moi, aujourd'hui, je préfère remiser sur quelqu'un qui a peut-être moins de charisme, mais beaucoup plus de profondeur. Quelqu'un qui comprend le prix à payer, quelqu'un qui comprend que ça pourrait être souffrant, quelqu'un qui comprend, qui fait découvrir que le Christ est avec lui dans les souffrances du truc, quelqu'un qui comprend que peut-être sa réputation va passer au tordeur, peut-être que ses vieux chums vont dire « Toi, t'es trop religieux », peut-être que ta famille va te trouver trop religieux. Bref, on cherche des gens de profondeur. Et je répète encore, si l'appel était lancé pour rechercher ce genre de personnes-là, peut-être qu'il y en a qui répondent pas en ce moment, qui tout à coup diraient « OK, ils ont déjà un appel du Seigneur, ils le savent probablement dans leur cœur. » Puis quand ils entendent la précision de l'appel, peut-être que là, ils vont répondre, alors que ce à quoi on les invite, là, d'être des gestionnaires, littéralement, ça les appelle pas, ça. Donc, il faut qu'ils soient appelés par le Christ. Il faut que nous, on confirme par la réalité du Christ et de la vraie gouvernance de son Église à lui. Donc, moi, je crois qu'il faut plutôt chercher ceux que le Christ appelle vraiment, ceux qui n'ont pas, à première vue, tout ce qu'il faut pour attirer nos regards. Je rajouterais de M. Bonhoeffer le texte suivant. Ça, c'est à la page 22-23 du même livre. Il va dire « Nous devons bien nous persuader que transporter à l'intérieur de la communauté chrétienne nos rêves de communion humaine, quels qu'ils soient, constituent un danger public et doivent être brisés sous peine de mort pour l'Église. Celui qui préfère son rêve à la réalité devient un saboteur de la communauté, même si ses intentions étaient selon lui parfaitement honorables et sincères. » Écoutez, ce paragraphe-là, c'est de l'or en barre. Hein? Page 22, je vais le relire, c'est trop bon. Écoutez bien, là, nous devons nous persuader que transporter à l'intérieur de la communauté chrétienne nos rêves de communion humaine, donc transporter dans la vie de l'Église nos rêves, en d'autres mots, nos convoitises de communion humaine, quelle qu'elle soit, constitue un danger public et qui doit être brisé sous peine de mort pour l'Église. Celui qui préfère son rêve à la réalité devient un saboteur de la communauté, même si ses intentions, selon lui, étaient parfaitement honorables et sincères. Donc, en d'autres mots, c'est pas une question de bonne intention, c'est une question de bonne formation. Donc, je vous dis, il faut réapprendre à réfléchir sur ce que l'Écriture nous donne comme avertissement sur le prix à payer et se convaincre, par la grâce de Dieu, qu'il puisse nous amener dans cet état d'esprit et se dire, on entre peut-être dans une période difficile de l'histoire de l'Église maintenant, on va devoir apprendre à absorber cette réalité-là, à la voir venir, puis en souhaitant pas qu'elle vienne, mais si les persécutions doivent venir, ben, on l'aura su, on aura entendu l'Écriture nous le dire, on aura ce souvenir du Christ qui nous dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. On doit se souvenir de cette affirmation
que Dieu donne à Ananias en vue de Paul en disant « Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir en mon nom ». Et se nourrir de cette idée-là, se préparer à cette idée-là, parce que c'est de la piété, de la juste piété ici. Ça continue à la page 23. Bonhoeffer ajoute « Dieu est la rêverie pieuse ». En d'autres mots, c'est pas la piété qu'il déteste, c'est la rêverie pieuse. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'elle fait de nous des êtres durs et prétentieux. Elle nous fait exiger l'impossible de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Au nom de notre rêve, nous posons à l'Église des conditions et nous nous érigeons en juges sur nos frères et sur Dieu lui-même. Nous ressemblons à des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir fonder une vraie communauté chrétienne et qui exigent que chacun partage l'image qu'ils s'en font. Ce texte-là est le plus fort, tant qu'à moi, dans ceux que j'ai choisis, parce que si on choisit une fausse piété, une rêverie pieuse. Donc, on va vouloir amener l'Église dans nos désirs et nos projets, nos intentions. Évidemment, il va toujours avoir de la Bible là-dedans, donc ça va toujours sembler être de Dieu. Mais comme pasteur, là, quand on commence à présenter ça, on ne se visite pas soi-même pour valider les vraies motivations profondes. Pourquoi on veut tellement que les gens embarquent dans tel et tel projet? Pourquoi on est prêt à manipuler la foule en lui disant que ceux qui répondent à ce projet-là, ça c'est les vrais de vrais, là. Ça c'est la crème de la crème. Les autres, vous êtes de second rang, vous n'avez pas compris, vous êtes moins... Écoutez, ça se dit ça dans des églises pour de vrai, donc on méprise les gens qui répondent pas. Et quand on est obligé d'user de ce type de langage-là, ça signifie que notre intention est profondément charnelle. Voilà tout. Donc, il faut les abandonner, ces modes de manipulation-là. Il faut les abandonner à tout prix. Mais pour les abandonner, faut avoir appris à s'exposer à quelque chose qui s'appelle l'œuvre de l'Esprit Saint, qui par la prière et la communion avec Dieu vient déconstruire nos convoitises, puis nous dire, regarde, ce beau projet-là que tu veux faire en mon nom, qui est un projet d'évangélisation ou un projet de ceci, de cela, que toi, tu te dis, hey, ça va être extraordinaire, Dieu va bénir. En fait, ça vient pas de nous, ça vient de toi, ça. C'est toi qui veux faire ça. Nous, on t'a pas demandé de faire ça. Oui, mais Seigneur, on va le faire en ton nom, ça va être extraordinaire, tu vas voir, les gens vont venir à toi. Le Seigneur dit, non, c'est moi qui attire les gens à moi, là. Je me sers de gens humbles. Donc, il faut apprendre à vivre cette humilité. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, lui, que quand on est dans nos rêveries pieuses, bon, on demande à Dieu l'impossible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais on demande à Dieu de le faire. Hein? On fait pression sur l'Église, on fait pression sur les autres, on se fait pression sur nous-mêmes, on se fait des burn-out avec ça. Au nom, dit de notre rêve, nous posons à l'Église des conditions et nous nous érigeons en juges sur nos frères, sur Dieu et nous-mêmes. Nous ressemblons à des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir fonder une vraie communauté chrétienne et qui exigent que chacun dans la communauté partage l'image qu'ils s'en font. C'est tout le point là, ce soir. L'image qu'on se fait. C'est quoi l'image que je me fais de la piété, moi? De la maturité des gens dans mon Église? Est-ce que je me dis, OK, la maturité, ça ressemble à ce que je désire qu'on fasse? Si je fais ça, si je dis ça, je suis un usurpateur. Aussi simple que ça. Donc, la piété n'a pas à être selon l'image que je m'en fais. La piété doit rester à l'image de ce que le Christ veut qu'elle soit. Donc, on recherche malheureusement des leaders qui correspondent à l'image que l'on se fait de ce que devrait être l'Église selon nos aspirations postmodernes, selon un esthétisme que nous estimons aujourd'hui nécessaire à la réussite, car pour nous, la réussite est bien souvent numérique, bien plus que spirituelle. Donc, on est prêt à transformer un peu le message, hein,
en adoucir les angles, certains textes qui parlent de jugement. Dieu juge, oui, Dieu juge. Il y en a vous dites, Dieu te juge pas. Dieu te juge. Si tu te tournes pas vers lui, puis tu renonces pas à toi, Dieu te juge. Dieu juge. Dieu nous aime, oui. Évidemment, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas notre résistance, il n'aime pas nos rébellions, il n'aime pas notre insoumission. Donc, il nous appelle à lui, il nous appelle à plier le genou. Et comme serviteur de Dieu, j'ai pas essayé de faire entrer les gens dans un esthétisme particulier. Vous savez, j'avais des discussions dernièrement avec des pasteurs d'expérience de différentes familles d'églises. On s'intéresse à ça, notre église, on essaie de réfléchir à la relève, toutes ces questions-là en ce moment. Fait qu'on questionne. Puis, tu sais, je me retrouvais devant deux définitions complètement différentes. Un certain pasteur qui a eu beaucoup d'expérience et d'influence disait, il faut que les nouvelles églises renoncent aux habits cravates, puis renoncent à un certain esthétisme qui est dépassé. Les jeunes veulent plus ça aujourd'hui. Si on veut attirer les gens à l'église, il disait pas de transformer le message. Lui, il est fidèle au message, mais il faut créer un esthétisme artificiellement constitué pour rendre ça attirant. Sinon, ça ne marchera pas. Et un autre, d'une autre famille, me dit, je n'étais pas tout seul, il dit, en fait, non. Il dit, c'est pas la tenue vestimentaire. Il dit, les jeunes ne sont pas nécessairement dérangés avec un pasteur qui porterait une cravate puis un habit. En passant, j'en porte pas moi-même, là, mais je veux dire, pour lui, là, il dit, c'est pas ça. Les jeunes n'ont pas besoin absolument de boucanes et de shows de lumière avec de la grosse musique. Il y en a qui recherchent ça. Ceux qui recherchent ça, on comprend que c'est pas sérieux, là. C'est pas une relation profonde avec Dieu. On recherche une ambiance, une atmosphère. En d'autres, on se pourrait de rechercher l'enseignement et l'évangile et sa richesse. Ça devrait être ça, la priorité. Maintenant, lui, c'était beaucoup plus intéressant. Il dit, les jeunes qui sont sérieux dans la foi, eux autres, ils cherchent pas un esthétisme quelconque. Ils cherchent quelque chose de sérieux, puis de l'enseignement sérieux. Fait qu'il dit, n'importe quel pasteur, peu importe comment il s'arrange, peu il s'habille, peu importe quel âge qu'il a, s'il fait un travail sérieux d'enseigner justement la parole, les gens vont avoir envie d'être là. Les gens sérieux vont avoir envie d'être là. Puis, en conclusion, c'est avec des gens sérieux qu'on bâtit quelque chose de sérieux. Donc, c'est pour ça que, nous, on a tendance à être passé de l'autre côté. On recherche des leaders qui correspondent à l'image qu'on croit qu'ils doivent avoir pour notre temps. Donc, on met un poids énorme sur les épaules de nos jeunes prospects pour qu'ils accomplissent ce qui nous semble juste et, dans bien des cas, ce que l'on vise pour eux n'est pas nécessairement christocentrique et biblique, mais c'est plutôt centré sur des objectifs qu'on se donne. Donc, des rêves pieux. Un vrai disciple n'est pas un homme sans faiblesse et sans faute, parce qu'en m'entendant, vous dire, hey, c'est vraiment exigeant. Non, un vrai disciple, c'est pas une personne qui se trompe pas, qui est sans faiblesse et sans faute. Donc, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes, ses faiblesses, qui les confesse et qui corrige lorsqu'il blesse et qui se relève et qui persévère malgré tout. Donc, on n'est pas ici dans la recherche d'une perfection au sens de la formation. On est dans la recherche du vrai disciple. Celui capable d'être fort, celui capable d'être faible, mais celui qui sait être humble. Et c'est difficile parce que si on ne se l'enseigne pas, ça, si dans nos facultés ou si dans nos églises, lorsqu'on forme un disciple, un prospect, on ne l'amène pas à saisir la mesure de ces nécessités-là, on va essayer de former des super leaders capables, habiles, qui maîtrisent des techniques et des méthodes pour comment manipuler une foule. On ne dira pas que c'est de la manipulation. On va dire, voici comment il faut faire, comment il faut dire, comment bâtir le message, où est-ce qu'il faut pleurer une petite larme, où est-ce qu'il faut... c'est presque ça dans certains cas. J'exagère à peine. Donc, pour le plus grand malheur de l'Église, nous cherchons des disciples qui sauront incarner la tradition chrétienne dans laquelle nous sommes. Évidemment, on le fait. C'est difficile de ne pas faire autrement, mais à un moment donné, on le fait avec
exagération. Vous savez, les dirigeants des milieux plus charismatiques ou pentecôtistes, pour eux, le modèle de piété, c'est celui qui ressemble le plus à ce qu'incarne cette forme de christianisme. Mais les dirigeants baptistes traditionnels cherchent des disciples qui sauront maintenir la bonne tradition baptiste. Bien sûr, chez les frères chrétiens, ils vont chercher quelqu'un qui représente les valeurs susceptibles de reproduire cette tradition. Les baptistes réformés, eux autres, ils vont se chercher des leaders, j'allais dire presque en blague, vaccinés aux effluves de la confession de la 1689. Tu rentres là-dedans. T'sais. Donc, on cherche des disciples qui vont incarner notre tradition, strictement notre tradition. Donc, je suis pas en train de dire qu'ils doivent pas l'incarner d'aucune façon. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est plus intéressé à ce qu'il incarne notre tradition sans nécessairement se poser la question, est-ce qu'il y a de la profondeur ici? Est-ce que c'est juste un jeune qui connaît plein de choses, qui devient légaliste, qui devient visionnaire de toutes sortes de façons? Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui connaît vraiment son Dieu, puis qui a appris ce que c'est la communion, qui amène le dépouillement et le renoncement, qui a appris à reconnaître ses convoitises et ses rêveries pieuses du vrai plan de Dieu, qui a appris où était la croix dans tout ça, la vraie croix, pas qui a appris à en parler, mais qui a appris à la saisir pour lui-même. Et je vous dis, c'est un défi. C'est un défi énorme. Puis ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis je vous dirais pas que j'ai réussi ça parfaitement, là, au contraire. Mais en me relisant tous ces textes-là aujourd'hui, je me dis, OK, pour toutes les années qui me restent, ça doit être un défi pour ma vie aussi. On peut pas penser que, on a de l'expérience, on n'a plus besoin de réfléchir là-dessus, au contraire. Je continue, dernier texte de Bonhoeffer, après ça on va conclure. Il va dire, ça c'est à la page 26 et 27 de ce livre de la vie communautaire, donc il va dire, la communauté chrétienne n'est pas une réalité d'ordre psychique, mais d'ordre spirituel. Elle se distingue par là de toutes les autres formes de communauté. Par spirituel, la Bible entend ce qui vient de l'Esprit Saint, lequel nous fait toujours connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par psychique, la Bible entend, au contraire, tout ce qui est de nos âmes, qui est l'expression de nos désirs et de nos vertus et de nos possibilités naturelles. Donc, on est naturellement des gens très capables, on a des bonnes idées naturellement, puis c'est souvent ça, c'est nos rêveries naturelles qu'on passe pour être l'intention de Dieu, et lui va dire, ça c'est une communauté, c'est une attitude psychique, puis quand une église est habitée par des réalités psychiques, ça fait une église psychique. Donc, l'Écriture est présente, mais elle n'est pas l'autorité finale, même si on dirait officiellement qu'elle l'est. Toute réalité d'ordre spirituel repose sur la parole claire et évidente que Dieu nous a adressée en Jésus-Christ. Au contraire, le fond d'où procèdent les réalités d'ordre psychique, c'est l'ensemble trouble des passions et des désirs qui agitent l'âme humaine. C'est très, très fort quand même. Vous avez l'occasion de la vie communautaire, Dietrich Bonhoeffer. C'est un livre qui nous charcute l'esprit pour les bonnes raisons. En conclusion, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle ne s'exprime pas d'abord dans nos rêves d'atteinte de notre destinée, et encore moins dans l'expression, dans la vision dans laquelle nous nous projetons pour la réussite de l'Église, selon ce que nous aimons en penser, selon les objectifs qu'on s'était donnés. Non, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle est d'abord une œuvre de renoncement, de dépouillement de nos intentions naturelles au profit d'un espace qui se libère et qui peut être occupé par Dieu dans son Église. Donc, merci Père de bénir ce moment ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout le sérieux de l'affaire, Seigneur, dont il est question ce soir, qui fait que on est forcé d'y réfléchir en profondeur et sérieusement.
Et Seigneur, on sait qu'on ne peut pas atteindre ça tout seul comme ça, c'est pas juste de la bonne volonté, mais Seigneur, fais-nous la grâce de retrouver le désir de cette profondeur avant toute chose. Alors Seigneur, on veut te dire merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, on était à la séance 13 ce soir. On se revoit la semaine prochaine pour la 14e. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.